Alors, aujourd'hui, on va vous présenter les dernières fonctionnalités liées aux notifications, donc à savoir le choix et les préférences des canaux de notification, l'envoi de notifications groupées aux usagers et aux conducteurs, et les modèles de notification personnalisables. Ensuite, on fera un petit focus sur la liste d'attente, qui est aussi une nouvelle fonctionnalité. Et enfin, on finira par des démonstrations sur notre interface de démonstration. En fait, comme ça, vous pouvez voir directement comment utiliser ces différentes fonctionnalités. Elles vous ont déjà peut-être été présentées durant l'envoi de notre note de mise à jour, durant les derniers mois, et on a aussi fait une communication spécifique à ce sujet il y a quelques semaines. Mais ici, c'est pour un peu creuser et rentrer plus dans les détails de ces fonctionnalités-là. Je laisse tout de suite Jeanne enchaîner sur le choix et les préférences des canaux de notification. Donc, les choix et préférences des canaux de notification, c'est la première fonctionnalité liée à l'envoi des notifications. Il y a plusieurs cas d'usage qui ont motivé le développement de cette fonctionnalité. On a décidé de vous en présenter un, donc, qui serait le fait qu'un usager ne puisse pas consulter ses emails sur son téléphone, ce qui serait problématique parce qu'il ne pourrait pas suivre les notifications qui lui sont envoyées par le canal email. Donc, pour les notifications telles que l'annonce d'un retard sur l'heure de prise en charge d'un trajet, ça serait vraiment embêtant. Et donc, dans ce cas-là, vous souhaiteriez lui envoyer des notifications plutôt par SMS ou par push. Donc, c'est ce que va permettre cette fonctionnalité. Donc, comme vous le savez, il existe 3 canaux pour envoyer des notifications à vos usagers. D'abord, les emails, les push notifications, donc qui sont des messages envoyés par l'application mobile directement sur le téléphone de vos usagers. Et enfin, les SMS qui sont disponibles ou pas en fonction du contrat que vous avez avec Padam. Donc maintenant, avec votre chargé de projet, vous avez la possibilité de définir les canaux de notification que vous souhaitez proposer à vos usagers et qui seront donc disponibles sur l'application usager et sur le site web de réservation. Donc, ils s'afficheront, comme vous le voyez sur l'enregistrement d'écran des slides. Donc, si on reprend le cas d'usage cité dans la slide précédente, pour pallier ce problème, donc un usager ne pourrait pas consulter ses emails, vous avez tout intérêt en fait à activer les canaux de notification push et SMS et pas uniquement email pour que la personne puisse recevoir la notification convenablement. Donc de cette manière, ce seraient ces 2 canaux de notification qui s'afficheraient sur l'application de vos usagers et ensuite ils pourraient choisir lequel leur convient le mieux. Ils peuvent évidemment tout à fait activer les 2. En fait, il n'y a pas de maximum imposé, c'est-à-dire que si vous décidez d'activer les 3 canaux de notification sur l'application usager et sur le site web de réservation, les usagers pourront tout à fait sélectionner les 3 canaux. A contrario, il y a un minimum et les usagers ne peuvent pas désélectionner les 3 canaux. Ils sont obligés d'en choisir un au minimum. Mais s'ils essayent quand même de tous les désélectionner, il y aura un message d'erreur qui va s'afficher, les invitant en fait à choisir au minimum un canal. S'ils ne choisissent pas de canaux de notification préférés, s'ils ne font pas de choix, c'est le canal de notification par défaut que vous aurez sélectionné avec votre chargé de projet au préalable qui sera sélectionné pour vos usagers. Donc l'objectif vraiment de cette fonctionnalité, c'est de vous donner plus de contrôle et de vous octroyer la gestion entière des canaux de notification que vous souhaitez proposer à vos usagers, tout en donnant plus de liberté à vos usagers, puisqu'ils auront la possibilité de choisir leur canal de notification favori, mais encore une fois, conformément au choix que vous aurez fait au préalable sur les canaux de notification activés et disponibles sur l'application usager et sur le site web de réservation. Toutes ces fonctionnalités qu'on vous propose maintenant, elles sont liées un peu ensemble. Et donc, vous allez voir ici, l'envoi de notifications groupées aux usagers et aux conducteurs, c'est un peu lié aux canaux de communication que Jeanne vient de vous présenter. Ici, le cas d'usage qui nous a inspiré, c'est l'aléa sur vos routes qui vous contraint d'annuler toutes les réservations d'un service ou d'une journée. Par exemple, des grosses conditions météorologiques qui font que ce n'est pas possible d'assurer le service. Dans ce cas-là, vous souhaitez prévenir tous les usagers concernés par ce problème et vous souhaitez aussi informer le conducteur qui doit ramener le véhicule au parking directement. Comment vous pouvez faire ça ? Maintenant, vous avez la possibilité d'envoyer des notifications groupées aux usagers et aux conducteurs directement depuis l'interface de gestion. Ce qui est important ici, c'est que vous pouvez segmenter les usagers à notifier. Donc, vous pouvez soit vous concentrer sur des usagers ciblés dont vous connaissez les noms, soit vous pouvez choisir tous les usagers d'un service agent
soit tous les usagers d'un service, donc de tous les services agents de la journée. Et en fait, ça vous donne tous les usagers de cette journée-là et ça vous permet de les contacter directement. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que ça, c'est une notification d'alerte. Donc, c'est ce type de notification, le canal justement sur lesquels vos usagers vont recevoir ces notifications-là. Elles sont liées aux canaux que vous avez décidés juste avant lorsque vous avez défini vos choix et canaux de communication. Donc, si par exemple, vous avez décidé que les notifications du groupe alerte, tous les usagers doivent les recevoir par push parce que c'est très important, et ben dans ce cas-là, ces notifications-là que vous pouvez gérer directement depuis l'interface de gestion seront envoyées par push. Cette fonctionnalité, en fait, elle vous permet de contacter directement vos usagers depuis votre interface de gestion, de ne pas jongler entre différentes interfaces. Et on va vous montrer durant la démonstration réellement à quel point et comment ça marche pour pouvoir segmenter les usagers. Vous pouvez faire exactement la même chose pour le conducteur. Depuis l'interface de gestion, vous pouvez contacter votre conducteur. Là, c'est uniquement par push, parce qu'on part du postulat en fait, que votre conducteur il a accès à son application. Et donc, du coup, il va recevoir la push sur son application conducteur. Et ça vous permet de gérer les prévus et d'être mieux adapté en fonction des différentes cibles et pouvoir contacter les gens directement. Alors, la dernière fonctionnalité liée à l'envoi des notifications concerne les modèles de notification personnalisables. Donc, on vous propose le cas d'usage suivant, qui serait le fait qu'une notification rédigée par défaut par Padam ne vous convienne pas. Et dans ce cas-là, vous souhaitez modifier les textes ou bien l'entièreté des modèles de ces notifications. Donc, comme vous le voyez sur la capture d'écran des slides, vous avez maintenant, depuis votre interface de gestion, la possibilité de modifier le contenu des notifications sur les 3 canaux, donc email, push notification et SMS. SMS, encore une fois, qui dépendent du contrat que vous avez avec Padam. Donc, vous pouvez modifier l'entièreté des textes ou les modèles de ces notifications. Et juste au-dessus, on va le voir un peu plus en détail dans la démo, mais vous allez pouvoir également choisir le périmètre sur lequel les modifications que vous allez apporter vont être appliquées. Donc, vous allez pouvoir choisir soit l'ensemble de votre service, si vous souhaitez que les modifications que vous apportez soient envoyées à tous vos territoires, ce sera possible. Mais vous allez également pouvoir segmenter vos cibles et sélectionner un territoire A ou bien un territoire B, pour vraiment adapter vos notifications de la meilleure des façons. Et enfin, si vous avez des territoires bilingues auxquels vous envoyez donc des notifications, pas forcément en français, mais en d'autres langues, c'est maintenant possible donc, de modifier les traductions proposées par défaut. On va le voir encore une fois dans la démo plus précisément, comment vous pouvez modifier ces textes et ces modèles de notification. Donc avec cette fonctionnalité, vous pouvez gérer entièrement le contenu de vos notifications et leurs modèles, et ça vous permet vraiment d'adapter les textes de vos notifications selon vos besoins et vos cibles. Toute la synthèse de ces fonctionnalités-là, on les a un peu rassemblées dans une vidéo que vous avez peut-être reçue lorsque vous avez reçu la communication spécifique liée justement aux notifications et à la liste d'attente. Donc, vous pourrez toujours la retrouver sur cet email-là. Ou si vous le souhaitez, en fait, on a mis cette slide-là avec la vidéo. Comme ça, on vous enverra les slides à la fin de notre webinaire. Et donc, en fait, vous pourrez réaccéder à la vidéo assez facilement. Donc là, elle va se lancer, évidemment, parce que c'est toujours comme ça. Mais je la passe. Hop. Et enfin, la fonctionnalité sur la liste d'attente. C'est une fonctionnalité qui est assez demandée depuis un petit moment par nos clients pour notre produit. Et en fait, le cas d'usage principal, c'est le service est saturé et ne propose plus de trajet à l'usager. Vous souhaitez lui proposer une place qui se libère sur un créneau lorsqu'il y a une annulation, par exemple. Comment ça se passe? Alors en fait, là, dans la présentation que je vais vous faire, on va vous faire une première présentation de comment l'usager voit, ce que voit l'usager et ce que vous voyez côté interface de gestion. Mais avant ça, il faut bien comprendre qu'il y a une phase de paramétrage sur la liste d'attente. C'est toujours le cas quand des fois vous activez une fonctionnalité avec nous, il y a un temps de paramétrage avec votre chargé de projet. Et donc, ça sera également le cas pour la liste d'attente si vous souhaitez l'activer. Dans cette phase de paramétrage, en fait, de notre côté admin, il y a plusieurs paramètres qui vous permettent ensuite de bien mettre en place cette fonctionnalité.
notamment l'intervalle horaire et le délai d'annulation à respecter. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment ça fonctionne? En fait, aujourd'hui, vous voyez ici, c'est une capture d'écran d'un usager qui a essayé de faire une réservation. Il se retrouve avec un trajet saturé et donc il reçoit le message, il voit le message lors de sa recherche de trajet. Nos véhicules sont réservés pour d'autres trajets et ne peuvent servir votre demande pour cet horaire. Et en dessous, comme sur ce territoire-là, on a activé la liste d'attente, une nouvelle modale apparaît qui dit s'inscrire sur la liste d'attente. Ça indique à l'usager comment ça fonctionne, à savoir que si une place se libère, ils reçoivent une confirmation de réservation et ils peuvent toujours l'annuler si ça ne leur convient pas. Et dans le cas contraire, ils sont également notifiés via une autre notification pour les avertir qu'aucun trajet n'a été trouvé. Et enfin, vous voyez, en fait, il peut y avoir en dessous, ça leur indique en fait le temps de l'intervalle horaire pendant lequel ils peuvent faire leur demande de réservation. En fait, c'est-à-dire que si un usager fait une demande pour 9h24, on considère que le TAD, ça fonctionne de manière un peu fluctuante et qu'on considère qu'en fait, on peut lui faire une demande entre 9h en fait 4 et 9h44. Parce qu'on considère qu'il y a un intervalle de temps qu'on souhaite moduler pour pouvoir lui proposer une réservation si une place se libère. Et cet intervalle de temps-là, il est paramétrable. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des choses à paramétrer. C'est-à-dire qu'avec votre chargé de projet, vous pouvez définir le délai avant l'heure de prise en charge demandée, le délai après l'heure de prise en charge demandée, et aussi le délai avant l'heure de dépose demandée et le délai après l'heure de dépose demandée. Donc, 4 petits paramètres pour ajouter 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, pour avoir vraiment un intervalle de temps ajustable à ce que vous souhaitez proposer à vos usagers lors de l'inscription à la liste d'attente. Il y a un autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on peut insérer quelqu'un sur la liste d'attente. En fait, on considère que comme on intègre directement, si on trouve une place à quelqu'un sur la liste d'attente, dans ce cas-là, on lui confirme sa réservation. Mais il faut bien, du coup, que la personne puisse toujours annuler sa demande en liste d'attente. Et de cette manière-là, en fait, il faut que la personne puisse toujours annuler. Donc, c'est toujours lié au délai maximum d'annulation. Enfin, vous pouvez mettre cette insertion en mode on limite l'insertion à la liste d'attente un jour avant. Et ça, c'est paramétrable. Vous pouvez limiter un jour avant, 2 jours avant ou 0 jour avant. Donc voilà, ça, c'est des petits paramètres que vous gérez lorsque vous activez cette liste d'attente avec votre chargé de projet. Je trouvais ça important de vous le présenter maintenant parce que c'est des paramètres que vous ne voyez pas. C'est toujours mieux de les connaître en avance. Une fois que tout ça, c'est paramétré et donc du coup que vous pouvez afficher cette page-là sur votre interface usager, vous avez aussi une vue de ce qui se passe sur l'interface opérateur. Donc, votre usager, il a fait une réservation en liste d'attente et côté opérateur, vous allez pouvoir gérer cette demande en liste d'attente. Donc, il y a un nouvel onglet qui s'appelle En attente qui apparaît avec une liste de toutes les réservations en attente et ensuite, elles apparaissent aussi dans le Gantt et ensuite, vous pouvez insérer ces réservations directement dans vos services. Donc, soit vous les insérez une par une, soit vous pouvez faire une insertion groupée que je vais vous montrer juste après durant notre démonstration. Vous voyez, tout ça, ça permet, l'idée ici, c'est vraiment de donner la possibilité à plus d'usagers d'utiliser votre service et de limiter les places vides dans vos véhicules. On aimerait bien que ça vous permette de baisser votre taux de refus et d'améliorer votre taux de groupage. C'est un peu l'idée derrière toute cette fonctionnalité-là. C'est important aussi de noter que cette fonctionnalité, c'est une première version qu'on vient de la développer et qu'on a déjà beaucoup d'améliorations en tête, dont on pourra parler à la fin si vous souhaitez, pour pouvoir encore mieux répondre à vos besoins. Et là, on va tout de suite commencer par la démonstration. Du coup, je vais me connecter à mon interface de démonstration. Voici, donc ça c'est une interface de démo qu'on utilise souvent, que vous avez déjà peut-être vu. Et on va parler de l'envoi des notifications groupées. Alors, je vais aller sur le service sur lequel on a fait des fausses réservations, du coup, et vous montrer comment ça marche. Vous voyez ici, j'ai un service sur Michel Dupont avec quelques réservations. Voilà, je clique dessus. Et ici, en fait, je peux, depuis cette page-là directement, déjà utiliser la fonctionnalité des notifications groupées. Donc, le cas d'usage, j'ai envie de prévenir qu'il y a un aléa.
Je peux sélectionner tous mes usagers de ce service agent et je peux cliquer sur la petite enveloppe ici. Ça me permet en fait de les contacter. Et voilà, on me dit que ça me contacte Johanna Pérez, Laura Martin et Hubert Chaussette. Ce seront les usagers ciblés qui font partie de ce service-là. Et ici, je peux leur envoyer un message. Si vous souhaitez contacter votre conducteur depuis votre page exploitée, c'est aussi possible avec la petite enveloppe ici à droite. Vous cliquez dessus et en fait, Michel Dupont est déjà sélectionné et vous pouvez personnaliser votre message. Ça, c'est pour une utilisation quotidienne lorsque vous êtes sur votre page exploitée, etc. Vous avez aussi, si vous activez ceci, vous avez aussi la page notification. La page notification, ici, elle vous permet de voir l'historique des notifications déjà envoyées. Comme ça, vous pouvez garder en tête quelles informations ont déjà été transmises. Et ensuite, vous pouvez du coup créer une nouvelle notification juste en haut à droite. En cliquant là-dessus, vous pouvez, vous voyez, segmenter comme je vous le disais juste avant. Donc, soit par le client, soit par le service agent, soit par le service. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il faut du coup connaître les numéros, les identifiants de votre service agent. Nous, on les a notés, mais si vous voulez les trouver, vous pouvez toujours les trouver donc, soit sur votre page suivie en temps réel, donc exploité. On va sur mercredi, parce que c'est le service du mercredi, et donc c'est le 6260 ici qu'on veut utiliser. Soit vous pouvez aussi, pour aller voir le numéro du service de la journée, aller dans votre onglet service. On a activé ici les services des 7 prochains jours et je vois que l'identifiant de mon service, c'est le 14592. Donc je le copie-colle et c'est cet identifiant-là que je peux utiliser pour mes communications. C'est juste pour vous remontrer où est-ce qu'on peut retrouver ces informations-là. C'est toujours utile. Donc là, j'avais copié-collé le numéro de mon service. Je le sélectionne. Et s'il n'y a pas d'effet démo, ça me donne les usagers concernés par la notification que je vais envoyer. Donc, vous voyez, c'est exactement les mêmes usagers qu'on avait sélectionnés sur la page exploitée. En fait, ils apparaissent ici pour qu'on ait bien un visu de qui on contacte. Et ensuite, on peut choisir un titre par un objet. Problème météo, par exemple, dans le cas d'usage dont on parlait juste avant. J'écris que le service est annulé. Et ensuite, ma notification est envoyée avec succès sur le canal défini auparavant lorsque vous avez choisi les canaux de communication avec votre chargé de projet, pour rappel. Et la démarche est exactement la même côté conducteur. Vous créez une nouvelle notification, vous pouvez soit cibler le conducteur que vous souhaitez, soit par service agent, soit par service. Et la démarche est exactement la même. Je ne vais pas vous la remontrer, mais c'est exactement la même. Voici. Hop. Alors maintenant, je vais vous montrer plus en détail donc, les modèles de notification personnalisables. Donc, toujours dans l'onglet communication, il suffit de cliquer dans modèle. Et ensuite, la page s'affiche. Et comme vous le voyez, on retrouve la capture d'écran qu'il y avait dans les slides avec les différents paramètres et ensuite les 3 canaux de notification. Donc le premier paramètre à sélectionner, c'est le paramètre des périmètres. Donc vous allez ici pouvoir choisir si vous souhaitez appliquer les modifications que vous allez effectuer à l'ensemble de votre service. Donc ici, nous, c'est TAD, mais parce que c'est fictif, ou bien à un seul de vos territoires. Ici, nous, c'est zone 1, mais vous allez avoir un menu déroulant si vous disposez de plusieurs territoires et vous allez pouvoir choisir celui qui vous convient. Donc ça, c'est le premier paramètre auquel il faut prêter attention. Ensuite, évidemment, vous allez choisir la notification que vous souhaitez modifier. Et en fait, ces notifications concernent les notifications qui sont présentes ici. Ici, vous avez toute la liste des notifications que vous pouvez modifier. Donc, si je sélectionne rappel de réservation, vous avez une petite phrase qui l'accompagne pour étoffer un petit peu le rôle de cette notification. Donc, rappel de la réservation à l'usager. Si je clique sur rappel réservation retard, la phrase indique rappel de la réservation qui avertit l'usager d'un potentiel retard. Et ça, c'est le cas pour toute la liste des notifications. Ça vous permet en fait de mieux comprendre le rôle de cette notification au cas où vous auriez un petit doute. Donc, admettons qu'on souhaite modifier les notifications rédigées par défaut de rappel de réservation pour l'ensemble du service.
Si je souhaite modifier le mail, je vais cliquer sur le bouton « Créer un nouveau modèle sur TAD ». Sur TAD parce que je l'ai sélectionné au préalable. Si je clique sur zone 1 qui est mon territoire, le bouton s'adapte et vous rappelle que vous avez décidé d'apporter des modifications sur zone 1. Donc lorsque je clique sur ce bouton, j'ai cette page qui s'affiche et c'est là-dessus que je vais pouvoir apporter toutes les modifications que je souhaite. Donc autant sur le titre et l'objet, je peux apporter des modifications en respectant le nombre de caractères imposés. Et ensuite, je peux modifier l'ensemble du texte. Vraiment, vous pouvez supprimer, rajouter, corriger, vous ajoutez vraiment ce que vous souhaitez. On va faire un petit test. Hop. Donc ici, je vais enlever cette phrase sans trop de difficulté. Donc, et je vais également enlever ce qui est entre crochets. Alors, admettons que vous souhaitez mettre « bonsoir ». Vous mettez « bonsoir » pour vos usagers. Donc, c'est « bonsoir » plus le prénom de l'usager et le nom de famille. Pour qu'en fait, la notification elle puisse s'adapter au contexte dans lequel elle va être envoyée, vous allez devoir insérer des variables. Ces variables-là, elles permettent en fait à la notification de s'adapter. Donc, si vous souhaitez dire « bonsoir Johanna Pérez », qui est donc une cliente de votre service, vous allez mettre « bonsoir prénom de l'utilisateur », donc Johanna. Donc, en cliquant sur la variable, automatiquement, elle se copie. Et ensuite, vous la collez dans le texte de votre notification. Et ensuite, Pérez, qui est son nom de famille, même chose. Vous copiez la variable en cliquant dessus. Et ensuite, vous l'intégrez dans votre texte. Alors, c'est tout à fait normal si ici, on ne voit pas s'afficher prénom de l'utilisateur et nom de famille de l'utilisateur. En fait, on a camouflé ce nom de code user first name et user last name par prénom de l'utilisateur et nom de famille de l'utilisateur. En fait, c'est beaucoup plus simple de repérer les bonnes variables et de les sélectionner sans faire d'erreur. Donc, vous avez ce moyen-là pour modifier le modèle de notification envoyé par mail, donc en modifiant le texte directement. Mais si vous avez des équipes marketing qui sont en charge de la rédaction de ces notifications ou simplement vous préférez modifier ces notifications en utilisant un HTML, c'est aussi possible en cliquant sur ce bouton-là, HTML Mode. Et en cliquant dessus, vous avez accès à tout l'HTML de la notification. Donc là-dessus, vous pouvez également apporter des modifications si vous préférez utiliser ce moyen-là. Ensuite, vous utilisez tout ce qui est disponible. Si vous souhaitez mettre du texte en gras, en italique, souligné, barré, vous avez vraiment l'entière liberté sur la gestion de vos notifications. Et une fois que vous êtes satisfait des modifications que vous avez apportées, il vous suffit de cliquer sur « Créer un nouveau modèle » sur zone 1. Le même bouton que vous avez utilisé en fait pour apporter les modifications. Et une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, l'opération a été réalisée avec succès. Donc, il vous confirme que vos modifications ont été prises en compte. Ce qu'on vient de faire là pour le modèle d'email, c'est exactement la même fonctionnalité pour les notifications push. Vous cliquez sur le même bouton. Vous pouvez apporter des modifications pour le titre et l'objet, l'aperçu du message, et encore une fois, en prenant garde à respecter les caractères imposés. Et ensuite, vous pouvez apporter toutes les modifications que vous souhaitez au texte, en prenant bien garde à insérer les bonnes variables pour que la notification puisse s'adapter au contexte dans lequel elle est envoyée. Et ensuite, créer un nouveau modèle sur zone 1. Même chose pour SMS, vous apportez des modifications pour le texte en respectant le nombre de caractères imposés. Une fois que vous avez apporté les modifications souhaitées, si finalement vous souhaitez reprendre le modèle proposé par défaut par Padam, c'est tout à fait possible en supprimant le modèle customisé qui apparaît une fois que vous avez enregistré les modifications. Donc, si vous cliquez sur « Supprimer le modèle customisé », l'opération a été réalisée avec succès et automatiquement, c'est le modèle créé par défaut par Padam qui s'affiche de nouveau. Et pareil pour les notifications push. Donc, si on reprend également le cas d'usage dont on parlait tout à l'heure sur le fait que vous ayez des territoires dits bilingues, donc auxquels vous n'envoyez pas des notifications en langue française, vous pouvez, quand vous remontez dans le premier encadré blanc, sélectionner la langue de vos notifications. Si on prend l'exemple de l'anglais, vous avez en fait toutes ces notifications qui s'affichent en langue anglaise et vous pouvez effectuer exactement le même processus que je viens de vous montrer et apporter toutes les modifications que vous souhaitez. C'est la même chose, les variables sont présentées en langue française et puis ensuite vous ajoutez toutes les modifications que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à contacter votre chargé de projet pour activer cette fonctionnalité. Et finalement, on va vous présenter comment s'affiche la liste d'attente du côté de l'interface de gestion.
Donc, pour les besoins de la démo, en fait, on va vous montrer réellement la partie opérateur. Donc, du coup, on est sur un service fictif du 31 mai et on avait déjà l'étape d'un usager qui a fait plusieurs demandes de réservation en liste d'attente. Donc, vous voyez, elles apparaissent ici, recherche en attente dans le Gantt, et elles apparaissent ici dans ce petit onglet en attente qui apparaît si vous activez la liste d'attente sur votre interface de gestion. Donc, du coup, vous pouvez soit cliquer dessus et vous allez voir directement la réservation en attente, soit directement, en fait, vous cliquez juste sur en attente et là, ça vous met toutes les réservations en attente. Vous voyez, lorsque vous regardez ces différentes réservations en attente, vous avez plusieurs informations. Vous avez son statut, son échéance, donc dans combien de jours elle sera, disons, périmée, c'est-à-dire qu'en fait, automatiquement, l'usager recevra la notification pour lui informer qu'aucune place ne lui a été attribuée, parce que du coup, il n'y avait pas de nouvelle place, le type de restriction horaire et les arrêts de départ et d'arrivée. Alors, le type de restriction horaire, c'est tout simplement pour savoir si l'heure demandée, elle était en fonction de l'heure de départ ou l'heure d'arrivée, juste pour vous donner un peu de visibilité. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer ces réservations avec le glisser-déposer qui est sur nos interfaces depuis à peu près janvier, donc en choisissant du coup la réservation et en la glissant sur le service de Michel Dupont. Voilà, là, il y a une modale qui apparaît en fait qui m'explique, qui me propose où insérer ma réservation. Donc, on voit avant et après. Et je peux insérer directement. Hop. Et donc, ça m'indique bien qu'elle a été insérée. Alors, on a remarqué qu'en fait, des fois, il y a un petit temps d'affichage qui peut prendre du temps. Donc, n'hésitez pas juste à rafraîchir en fait votre page si vous voulez être sûr qu'elle a bien été insérée. Et vous voyez, dès qu'elle est rafraîchie, elle est bien insérée dans le service et elle ne s'affiche plus dans les recherches en attente. Mais il est aussi possible aujourd'hui de faire une insertion groupée. C'est quelque chose qu'on propose sur l'interface depuis quelques mois. Et en fait, ça s'applique bien et c'est assez pratique pour la liste d'attente. Vous pouvez en fait sélectionner toutes les réservations et les insérer dans le service de manière groupée. En fait, c'est aussi possible depuis le stock et initialement, peut-être que vous l'avez déjà utilisé depuis le stock. Donc, toutes vos réservations en stock, vous pouvez les réinsérer d'un coup. Et donc, le principe est le même pour les insertions groupées de vos réservations en attente. Vous sélectionnez, grâce à ce petit carré en haut, ce petit carré en haut, en fait, vous permet de sélectionner toutes les réservations d'un coup au lieu de cliquer une par une là-dessus. Vous cliquez dessus, ça vous permet de sélectionner les 3 réservations en attente. Et ensuite, vous cliquez sur « Insérer ». Là, l'algorithme va tourner pour voir comment insérer de manière pertinente vos réservations. Bon, on est sur un territoire de démo, donc c'est beaucoup plus facile que sur vos réels territoires où vous avez plusieurs réservations et plusieurs services qui se mélangent. Ça peut tourner légèrement un peu plus longtemps, du coup, sur un réel territoire. Mais au final, c'est la même modèle qui apparaît. Vous avez des propositions d'insertion de vos réservations en attente et vous pouvez les insérer. Et donc voilà, là encore, petite latence d'affichage. Je rafraîchis juste pour m'assurer que je n'ai plus de recherche en attente. Et ici, toutes mes réservations en attente ont été insérées. L'usager a reçu un email qui l'informe que sa réservation a été confirmée. Et si finalement il ou elle a trouvé un autre moyen de se déplacer, il peut toujours annuler la réservation parce qu'on est toujours dans les délais. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.